Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté. Il y a plein de choses différentes à des budgets différents totalement. Vous avez du normal, du Stocomanie, du Too Faced, du Maybelline, du Sephora, de la neige, du Fenty Beauty. Donc voilà un petit peu tout ce que vous allez retrouver dans la vidéo. J'avais vraiment hâte de la faire pour pouvoir ranger les produits et surtout après pouvoir vous faire la vidéo que vous m'avez toutes demandé, c'est-à-dire ma collection make-up, sachant que je vais pas vous montrer palette par palette dans cette vidéo là, mais plutôt comment j'organise, et comme ça vous permettra de voir qu'est-ce que j'ai comme make-up. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de pouvoir tout ranger et pouvoir passer à cette fameuse vidéo qui va me prendre beaucoup de temps, mais du coup que j'ai hâte également de vous faire. Donc on va commencer tout de suite. Comme vous savez, j'ai changé de fond de teint. Je vous en ai déjà parlé, je vous avais pas dit encore lequel j'avais choisi. C'est toujours de chez Maybelline. Moi d'habitude je prenais le Fit Me que j'aime énormément, mais j'avais envie de tester le nouveau qui est sorti. Donc c'est le Super Stay 30 heures, donc fond de teint mat lumineux. Moi je l'ai pris en 108, donc celui-ci. Voilà, vous voyez, je l'ai déjà bien entamé, donc je peux vraiment bien vous en parler. Moi, je l'adore. Vraiment, il est très très bien. Alors, la tenue 30 heures sur une peau grasse, pas tout à fait. Moi, j'ai quand même la peau normale à mixte au niveau de la zone T. Donc, au niveau du front, du nez et du menton, faut que je repoudre dans la journée, que j'enlève le surplus de sébum. Ça, je le fais avec les petites feuilles matifiantes de chez Kiko. Et je redonne un petit coup de poudre. Donc moi la poudre c'est celle de chez Huda Beauty que j'utilise maintenant, et je trouve que mon teint est beaucoup moins orangé, plus naturel. Donc voilà, donc du coup j'utilise celui-ci. Donc j'ai pris le 108 parce que pour moi c'était la bonne teinte, et en effet je me suis pas trompée. J'ai beaucoup réfléchi franchement avant de le prendre, est-ce que c'était la bonne teinte ou pas, parce qu'il y avait une teinte un petit peu plus soutenue, mais j'avais peur que ça fasse trop orange, et avec la poudre c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Vous voyez, ça reste très naturel, donc je suis très contente. Voilà, il tient quand même très très bien, mais c'est vrai que quand vous avez la peau mixte comme la mienne, au niveau de la zone T, c'est pas simple, mais il est très très bien et je l'aime beaucoup. Donc petit flacon pompe, je l'applique d'abord sur le visage et après je finis avec le Beauty Blender, mais vraiment très très bien, j'aime beaucoup, donc très contente. Donc je suis passée sur celui-ci maintenant. Ensuite on va rester dans les petits prix, on va dire. Pareil, vous savez que Sephora a arrêté l'eau micellaire que moi j'utilisais, donc il y en a des nouvelles que j'ai testées qui sont plutôt pas mal, mais vu que j'ai tendance à avoir de la rosacée, il faut quand même que je fasse attention à ma peau. Et du coup Aurélie avait trouvé une eau micellaire démaquillante, donc pas pour mes yeux parce que j'ai testé, c'est mort, mais pour le visage, qui est plutôt pas mal chez Normal. Donc elle est conçue, donc elle est sans alcool, 93% d'origine naturelle, peau réactive, sujette aux rougeurs, donc parfait pour moi. J'ai pas de réaction ni quoi que ce soit. C'est un 500 ml, donc franchement ça vous fait un sacré moment. C'est la marque Evoluderm Paris. Donc moi c'est pas une marque que je connais forcément beaucoup, mais j'avais envie de tester, et Aurélie elle a le même problème que moi, donc du coup elle m'a conseillé de prendre celle-ci. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Je crois que ça coûte 5,90, enfin en gros moins de 6 € on va dire. Donc c'est celle-ci, donc que vous trouvez chez Normal, et écoutez j'en suis vraiment contente. Vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça. Elle est vraiment très très bien, j'ai pas de réaction quoi que ce soit, donc vraiment nickel. Il n'y a pas besoin de rinçage en un seul geste, et c'est vrai qu'elle démaquille vraiment très très bien cette eau micellaire. Vraiment moi j'aime beaucoup. Donc c'est marqué pour le visage, les yeux et les lèvres. J'ai testé, mais moi pour mon visage, mes yeux c'est pas possible. Ça enlève pas assez, et du coup j'ai tendance à avoir, vu que je suis obligée de frotter, les yeux qui gonflent. Donc mais voilà, si vous avez une peau fragile, réactive, n'hésitez pas à aller chez Normal, parce que vraiment elle est très très bien. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver ailleurs, mais franchement pour les 500 ml, moins de 6 €, ça vaut vraiment le coup, sachant que moi celle que j'ai achetée chez Sephora c'était 400 ml, je crois que j'ai payé 15 €. Donc du coup voilà, sachant qu'en plus ils ne la font plus.
autant partir sur un produit comme celui-ci qui coûte moins cher et qui est très très bien. Ensuite on avait été faire un tour chez non c'est pas Stocomanie, c'est BM, je vous dis des conneries, BNM, enfin je sais pas comment vous prononcez, et j'ai craqué pour 2 gels douche. J'ai fait sentir Alan, il avait bien kiffé aussi. Donc c'est la marque Kef, je connais pas du tout. Donc le premier c'est Fluffy Marshmallow Ice Cream, donc écoutez on est sur un 500 ml, donc il se présente comme ceci. Déjà les packaging, je trouve que ils attirent, hein, vraiment très sympa, ils sont très très bons, c'est doux comme odeur de marshmallow. Mais j'aime beaucoup, pareil normal on avait sorti, ça avait fait le buzz sur TikTok, j'ai été les découvrir, c'était nul. Franchement, ça sentait rien du tout. Donc j'ai pas compris l'engouement qu'il y a eu sur ces produits-là parce que vraiment ça ne sentait absolument rien. Donc j'ai été tester, je pouvais même, il y avait les testeurs. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais franchement, j'ai pas compris. Donc bref, je me suis rabattue sur ça. Franchement, j'aime beaucoup, donc on n'a pas testé, mais ça sent super bon, c'est doux. Franchement, j'aime beaucoup. Après... Je sais pas si c'est vegan ou quoi que ce soit, c'est pas mis. Mais bon voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai pris un autre de la même gamme, mais là c'est caramel ice cream. Donc écoutez, celui-ci Alan il a bien kiffé, donc glace au caramel. Et écoutez, celle-là on a juste envie de manger, hein, concrètement, tellement ça sent le caramel, mais pas trop fort, vous voyez, pas chimique, donc ça c'est cool. Et voilà, donc du coup on a pris ces deux-là chez B&M. C'est rare que j'achète des gels douche, vous savez que j'achète au fur et à mesure, mais là il me donnait vraiment envie, donc du coup j'ai craqué. Ensuite on va passer du coup à Sephora, donc j'ai fait des commandes, j'ai acheté en magasin, enfin je vais vous montrer un petit peu, donc c'est pas des achats que j'ai fait tout d'un coup, j'ai fait au fur et à mesure parce qu'il sortait beaucoup de nouveautés. Alors déjà on va commencer par Sephora, on fera la neige et Too Faced et Fenty par la suite. Donc Sephora a sorti toute une nouvelle gamme de produits pour les lèvres, pour les yeux, enfin vraiment leur gamme Sephora Collection s'agrandit et dans le sens positif, donc ça c'est vraiment cool. Déjà c'était des bons produits à pas très cher, mais là ils ont sorti des pépites et je pense que je recraquerai. Là on va bientôt être en vacances, donc j'attends les vacances qu'on aille dans un Sephora. Mais déjà j'ai pris 2 glosses de leur nouvelle gamme, donc qui est comme ceci. Au total il y en a 3, il y a un argenté, un bleuté et un rose. Déjà il faut savoir que ça ne colle absolument pas sur les lèvres et ça j'adore parce que vraiment sinon c'est très désagréable. Il y a des années ça collait énormément, maintenant les glosses collent de moins en moins, sont moins pâteux et vraiment ceux-là ils sont exceptionnels. Donc le bleu c'est le 155 et le rose c'est le 150 et ils sont magnifiques. Vraiment j'aime énormément. Quand vous êtes dans la maison ou autre, vous voyez pas forcément beaucoup les paillettes, et encore tout est relatif, mais quand vous le mettez sur les lèvres et que vous êtes dehors, on ne voit que ça, vraiment très joli. Donc voilà quand même le bleuté qui est magnifique, hein. Vraiment en fonction de la lumière que vous avez, il est super agréable, il tient très très bien. Et après vous pouvez mettre également un rouge à lèvres et le remettre par dessus, hein, pour compléter. Ça du coup c'est le rose, donc j'ai pas pris l'argenté parce que je trouvais qu'il était très beau, mais bon je me suis dit voilà, hein. Donc le rose il a des reflets un peu dorés, il est magnifique, vous voyez. Oh, mais alors le doré là, le rose doré, vous pouvez vraiment le mettre tout seul aussi, ça passe crème. Les deux passent très bien seuls, mais si vous voulez redonner un côté irisé à votre rouge à lèvres, allez-y parce que vraiment il est magnifique, moi j'adore. Donc 2 petites pépites qui viennent de sortir. Le bleu a été très longtemps en rupture, je crois qu'il est revenu, et il y a l'argenté aussi mais que j'ai pas pris. Ensuite ils ont sorti 3 nouvelles ombres à paupières. Ce sont des effets illusion, ils en avaient déjà sorti l'année dernière si je me trompe pas. Ouais c'était l'année dernière parce que moi j'en ai acheté un qui est très très beau. Alors la teinte il y en avait 3 aussi, mais ceux-là sont totalement différents en fait de ceux qu'ils avaient sortis. Donc à la base je voulais en prendre qu'un. Au final, attendez, j'en ai pris qu'un ou j'ai pris les 3? Non, je crois que j'ai pris les 3. Non, j'en ai pris qu'un. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Ou alors j'ai pris les 3. Je sais plus. Non, j'en ai pris qu'un.
Deux, pardon. Donc à la base je voulais prendre le rose parce que le rose me faisait de l'œil. Il y avait un bleuté également et un peu bronze avec des reflets que j'avais déjà de l'année dernière, enfin qui ressemblaient énormément. Quand j'ai pris le testeur c'était bien le numéro 2 et derrière j'ai pas fait gaffe, c'était le numéro 3, donc le bleuté. Donc c'est pas grave parce que je me maquille régulièrement aussi en bleu, donc ça me pose pas trop de problèmes. Il a l'air canon, si je l'ai testé, non je l'ai pas testé. Donc il est, c'est l'autre que j'ai retesté il y a pas longtemps. Il est un peu bleuté violine, donc un effet chrome, et vraiment en fonction de la lumière que vous allez avoir, il est trop beau. Moi, petit conseil, ce genre de produit là, en fait à un moment donné quand vous l'appliquez avec le petit pinceau qu'il y a dedans, moi souvent ce que je fais, je le mets pas tout seul, je le mets comme j'ai pu mettre sur le bronze qui est ici. Je l'ai plusieurs fois appliqué comme ça et après je tapotais. En fait en séchant ça fait des trous. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre et de mettre la matière sur votre doigt et de tapoter. Comme ça ce qui fait qu'il est mis plus naturellement et ça fait pas un paquet. Et quand il sèche du coup il fait pas de trous en fait. Vraiment moi ça me faisait des trous. Donc tout seul je ne sais pas, mais en fait c'était pas très joli, donc j'en remettais et ça devenait très moche. Donc le fait de l'appliquer comme ça vous-même en tapotant, du coup vous mettez toute la matière partout et vous laissez pas le temps de faire un paquet et du coup de faire un trou, parce que du coup après ça craquelle et c'est très moche. Donc vraiment ça, faites-le, appliquez-le comme ça, c'est vraiment la meilleure option je trouve pour moi. Mais encore une fois ce n'est que pour moi. Et ensuite donc le fameux numéro 2 que j'ai commandé finalement parce que je l'avais pas dans mes magasins, impossible à trouver, donc je vais vous le swatcher, il est magnifique. Vraiment c'est un coup de cœur celui-ci, le bleuté aussi hein, il est très beau. Regardez-moi ça. Donc en fonction des lumières ils ont vraiment des reflets différents mais magnifiques. Vraiment, puis ça alors vous allez pouvoir l'utiliser, hein, ça se vide pas tout seul, hein. C'est comme un gloss, ça se vide pas tout seul, mais vraiment des tueries. Ensuite j'ai également pris un Jumbo, donc les anciens Jumbo comme ils faisaient ils étaient top. Donc là ils ont ressorti des crayons un peu fait comme Kiko et tout, donc waterproof 12 heures, ils tiennent vraiment très très bien, j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. Donc c'est un genre de petit crayon comme ceci, donc que vous ouvrez hein, vraiment un peu comme Kiko fait. À l'époque Sephora faisait déjà des Jumbo mais que vous deviez tailler, je kiffais c'est ce genre de produit là quand vous n'avez pas trop le temps le matin, hop c'est rapide et efficace. Et je vais vous le montrer. Donc il y a des mats et il y a des irisés. Lui il est un tout petit peu irisé, il est très très beau, très facile d'application, vraiment j'aime beaucoup, donc ça j'adore. Vous verrez dans ma collection j'en ai beaucoup de ce genre de produit là parce que j'adore. Et ensuite ils ont sorti 4 liners, vraiment effet chrome également, 12 heures waterproof. Moi j'ai craqué pour le vert et franchement je pense que je vais le racheter parce qu'il est exceptionnel. Vraiment quand je me suis maquillée en bleu j'ai mis celui-ci, alors pas en tant que liner mais pareil au milieu parce que vraiment il s'applique super facilement. Faites attention que la mine ne casse pas parce que j'ai déjà vu des vidéos où les mines se cassaient très vite, mais en fait faut pas trop, vous voyez c'est un genre de produit où voilà vraiment c'est pour faire du liner mais vous n'êtes pas forcément obligé de faire du liner, mais n'en sortez pas trop pour éviter de le casser. Donc voilà à quoi il ressemble vraiment, mais je vais vous le swatcher et je pense qu'il parle de lui-même. Voilà, il est sublime et avec un maquillage bleuté et tout, je peux vous assurer qu'il a tout son effet. Moi à chaque fois que je me suis maquillée avec celui-ci et mes ombres à paupières bleues, on m'a dit que du bien sur mon make-up. Donc il est vert mais pareil en fonction de la lumière il devient un peu bleuté. Il est magnifique, les autres couleurs sont très très belles donc je pense craquer. Mais en tout cas lui c'est sûr que je vais le racheter parce que vraiment il est exceptionnel. Avant qu'il n'y en ait plus. Je suis pas sûre que ce soit des éditions limitées mais bon on sait jamais. Mais vraiment regardez-moi tous ces swatchs de la collection Sephora. Vraiment des pépites. Donc si vous n'avez pas encore craqué et que vous aimez ce genre de produit là, n'hésitez pas, vraiment ils sont top. Ensuite du coup il y a des petites nouveautés chez La Neige qui sont sorties, je les avais vues sur les réseaux. Donc ce sont des sérums teintés pour les lèvres en forme de donuts au niveau du bout, donc c'est pour ça qu'ils ont des odeurs de donuts etc. Ça ne se mange pas, je préfère le préciser. Et ils en ont sorti 4 au début et ils en ont ressorti 2 autres par la suite. Moi j'ai craqué pour le cinnamon, donc sucre cannelle. Ça a un goût, en fait c'est vrai qu'on a envie de le
manger, mais concrètement faut pas le manger. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est hydratant hein, vraiment, mais teinté, et il teinte vraiment très très bien. Donc ça se présente comme ceci, comme leur baume à lèvres en fait, qui sont très très bien, moi je les adore. Donc voilà à quoi ressemble le petit embout, donc vraiment un esprit de donuts. Et je vais vous montrer, je l'adore vraiment, moi je suis fan et la pigmentation est oufissime, vraiment trop canon. Donc vraiment j'ai craqué sur celui-ci, j'ai pas craqué sur les autres. Mais par contre quand j'ai vu qu'ils en avaient sorti enfin les deux derniers qui existaient, il y en a un que j'avais repéré sur les réseaux et je le voulais absolument. Donc quand j'ai commandé il n'était pas dispo sur le site que en magasin. Donc là actuellement je ne sais pas s'il est dispo ou pas sur le site. C'est la gelée myrtille, donc le blueberry jelly. Celui-ci il est exceptionnel, donc du coup j'ai craqué. Vraiment c'est des teintes que j'adore, mais tout en légèreté et tout. Donc le même embout, l'embout il est vraiment mais ça glisse quoi, c'est comme du beurre. N'en mettez pas trop, ça sert à rien parce que du coup vraiment il reste très teinté et tout. Et je vais vous montrer la pépite. Déjà vous voyez j'en mets très peu voilà, vous voyez il est magnifique, vraiment magnifique. Vous pouvez mettre un contour des lèvres un peu bois de rose, pardon, vieux rose, bois de rose avec ça. Franchement c'est une merveille, vraiment il est top. Et il hydrate très très bien les lèvres, vraiment il fait son taf. Moi j'adore les produits la neige, donc vraiment voilà. Ensuite on va passer à... Oh j'ai mal aux pieds. Fenty Beauty, puisque du coup j'ai craqué sur un nouveau produit. Je l'avais repéré depuis un sacré moment qu'elle l'avait présenté. Donc elle a sorti des huiles pour les lèvres. Maintenant vous allez me dire qui ne sort pas des huiles pour les lèvres, parce que la grande référence pour moi c'est Gisou, et ensuite tout a été décliné dans les autres gammes, enfin sachant que voilà c'est vraiment moi des produits que j'adore utiliser. Et du coup elle en a sorti plusieurs, notre Rihanna, et moi j'ai pris la Miss Julie Fish. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais je pense que c'est ça, le numéro 2. Donc si vous me connaissez vous avez capté que c'était bien évidemment celui-ci qui est juste magnifique, le violine là comme ça. J'avais peur en fait qu'il soit pas aussi joli que dans le tube, donc je suis allée directement le swatcher en magasin et j'ai bien fait parce que vraiment c'est ça qui m'a permis de craquer. Déjà faut savoir que son embout il est un peu creusé, il est top l'embout. Et alors encore une fois la caméra je pense ne lui rendra pas justice, et encore ça peut le faire, mais vraiment magnifique, vraiment je l'adore. Regardez moi ça, oh, ça glisse, c'est du beurre, j'adore, il est exceptionnel. Donc voilà, lui j'ai craqué, les autres j'ai pas craqué parce que ça restait des teintes de gloss que j'ai déjà, mais quand vous me sortez une couleur comme ça je suis obligée de craquer. L'addict qui est en moi est obligée de craquer. Et ensuite on va finir, alors ça c'est un peu à cause d'Aurélie parce que je m'étais dit que j'allais plus me racheter de mascara pour l'instant parce que j'en ai encore beaucoup, j'en ai eu en cadeau etc. Mais à cause d'elle j'ai craqué, voilà je vais le dire clairement. Je l'avais vu passer, donc c'est le nouveau mascara de chez Too Faced, c'est le Rebone, je pense que ça se prononce comme ça aussi, celui-ci. Et franchement il est exceptionnel ce mascara, donc je l'ai pas mis aujourd'hui, mais il vous fait des cils de ouf, base ou non base. Vraiment c'est un petit vraiment c'est un petit pinceau comme celui-ci, et au bout, donc on le verra pas, vous avez, merde je m'en suis foutu partout, vous avez plein de petits picots pour vraiment attraper tous les petits cils etc. Il est vraiment très très bien, il sèche pas trop vite donc vous avez le temps de le travailler, parce que moi j'adore travailler mes mascaras. Je mets deux couches, deux bonnes couches, mais vraiment il est exceptionnel. Donc celui-ci après deux applications il vous donne vraiment un effet de longueur etc, comme sur la photo. Donc après je pense que tout dépend vos cils, comment ils sont, s'ils sont très courts ou non, mais vraiment moi il est top pour moi, donc vraiment je l'adore. Il est assez dur à enlever, mais en même temps sans vous abîmer les yeux, donc moi qui ai les yeux sensibles je peux vous le recommander, il est vraiment très très bien. Mais c'est parce qu'Aurélie l'a testé et du coup bah je me suis dit il faut que je teste, c'est obligé. Et ensuite Too Faced a sorti également des sticks pour les yeux, donc des ombres à paupières crème, un peu le même style que chez Sephora, que Kiko comme je vous ai montré. Donc déjà j'adore les packaging, je les trouve vraiment très très beaux, c'est très cute, c'est très Too Faced hein. Moi vous savez que je suis une grande fan de chez Too Faced, c'est vraiment des produits que j'adore. Et du coup j'en ai pris deux, donc j'ai pris le Love Storm
Et le chocolate également. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. J'ai été les swatcher en magasin, mais je me suis dit ah lui il est pas mal, mais je me souviens pas des noms, donc il va falloir que je regarde ça. Mais voilà, donc je vais vous les présenter parce qu'ils sont vraiment, je les ai déjà testés et je les adore. Donc déjà pareil, packaging tout mignon, donc même principe, c'est comme les petits Jumbo mais que vous tournez, et la pigmentation. Donc tout seul ou en complément, regardez-moi ça. Ça fait de la paillette et tout. Oh, il est magnifique. J'essaye de bien vous montrer. Il a des magnifiques reflets. Donc voilà, ça c'est le Love Storm. Et du coup le chocolate, bah, il porte bien son nom, hein, même principe. Je l'ai testé aussi, j'aime énormément. Je vais vous le swatcher là. Il a un petit côté doré qu'on va peut-être pas forcément voir à la caméra, mais magnifique. Vraiment, j'adore. Ça s'étale comme du beurre. Encore une fois, moi vous savez que je fais plusieurs teintes sur mes yeux, mais vous pouvez l'appliquer tout seul et l'estomper, et ça fait très joli également si vous avez envie de faire un maquillage très rapide. Vraiment, c'est le top. Voilà. Alors celui-ci, comme celui-là de chez Sephora, si vous en avez de chez Kiko, c'est le même principe, hein. Vraiment, c'est juste que les couleurs changent et j'adore. Donc voilà pour ma vidéo produit beauté, enfin mon haul beauté. Il y a un petit peu de tout prix, etc. Comme je vous ai dit, j'ai pas tout acheté d'un coup, hein. Ça fait plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. D'ailleurs j'ai dû l'acheter au mois de janvier. Ça fait déjà, je l'ai acheté quand? Il y a bien un mois maintenant. Voilà, j'ai pas tout acheté en même temps, au fur et à mesure, et du coup vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un haul beauté, entre guillemets, ouais, je dis toujours entre guillemets, bah il était temps de vous le faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.